Bonjour et bienvenue sur Ostéopathie 64. Voici donc le 8e tutoriel de la base de données OS 64 version 3.2 et ce tutoriel va se concentrer sur comment faire un update de la version 2.2 à la version 3.2. Alors avant toute chose, je voulais dire que vous n'êtes pas obligé de faire cet update. Si vous trouvez que la version 2.2 fonctionne et que vous êtes content avec, vous pouvez continuer avec. Il faut savoir que si vous faites cet update, vous allez perdre des données au niveau de toute la partie traitement. C'est-à-dire que vous allez perdre tous les traitements que vous aviez fait et qu'est-ce que vous avez fait au traitement précédent. Alors ils ne seront pas perdus, ils seront toujours dans votre ancienne base de données, mais pour y accéder, il faudra ouvrir l'ancienne base de données. Il va falloir faire fonctionner les deux bases de données en parallèle. Je suis sincèrement désolé, mais c'est vraiment quelque part le prix à payer pour changer et pour aller vers un autre système de base de données, en tout cas sur la partie traitement, qui à mon avis est beaucoup plus intéressant. Maintenant, si l'ancienne base de données pour vous fonctionne bien, restez sur l'ancienne, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si vous voulez faire l'update, il faut être au courant, il faut savoir ça. Avant toute chose, avant de faire cet update, je vous demande de sauvegarder vos données. Donc vous les mettez, vous faites un copier-coller de vos dossiers sur une clé USB et en avant. Et après vous pouvez vous y avancer. Ok, donc ce que l'on va faire tout d'abord, on veut comment dire, importer les données périphériques, c'est-à-dire tout ce qui est information thérapeute et tout ce qui va être information au niveau des médecins tout d'abord. Alors, ce qu'on va faire, sur la version 3.2, donc vous ouvrez dans votre dossier 3.2, d'accord? Très bien, et là, donc là, il n'y a aucun enregistrement, vous ne cliquez pas là-dessus, on ne fait pas de nouvel enregistrement. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va d'abord updater et importer le fichier médecin. Donc vous allez aller cliquer sur fichier docteur, voilà, et là, nous allons importer des données sur les fichiers médecins de l'ancien fichier. Alors ce que vous allez faire, vous allez sur fichier, importer des enregistrements, et vous allez chercher le fichier en question. Donc là, vous retrouvez le fichier OS64 version 2.2, je ne sais pas s'il s'appelait comme ça, bon, à vous de voir. Et vous allez synchroniser, donc vous allez prendre le fichier médecin adresse. Et vous cliquez sur ouvrir. Là, a priori, voilà, il y a tout qui est synchronisé ici, rubrique, email, pop. Ok, excellent. Celui-ci, on ne va pas l'importer. Celui-là, on l'enlève. C'est le ref médecin. Voilà. Excusez-moi, vous cliquez sur importer. Et là, vous allez cliquer sur entrer automatiquement les valeurs prévues pendant l'importation. Pop. Et là, importer. Voilà, il vous dit combien d'enregistrements qui ont été rajoutés. Très bien. Et là, vous pouvez vérifier. Vous avez donc deux enregistrements. Le premier qui est D1 et l'autre qui va donc D2. Ou voilà, si vous en avez 150, ce sera D150. Hein. Ok, excellent. Donc là, on a importé le fichier médecin. Vous voyez, c'était vraiment tout simple. Très bien. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez gardé les mêmes références au niveau de doc médecin par rapport à les nouvelles références vont être les mêmes que les anciennes. Du coup, votre base de données au niveau fichier patient, quand elle va faire appel à un certain nom, une certaine référence médecin, ça va être les mêmes que celle d'avant. Donc du coup, ça va tout bien se synchroniser. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie information thérapeute. Donc, cliquez sur information thérapeute et vous allez aller sur, vous l'avez compris, importer des enregistrements, fichiers, hop, et là on va le retrouver, information thérapeute. Ici, vous cliquez sur ouvrir. Même chose, ordre précédent ou pas. On va enlever la référence thérapeute. D'accord, on ne veut pas importer les références. On va les créer automatiquement. Et on ne veut pas importer l'URL de dossier examen complémentaire. Ok, ça on ne veut pas le mettre non plus. On va mettre à jour. Ok. Hop là. Et on appuie sur OK. Alors du coup, on va vérifier nos données. On a bien, alors vous avez bien suivi, hein, je n'ai pas créé de nouveaux enregistrements, on a juste mis à jour les enregistrements précédents. Et donc là, on a donc notre nouveau thérapeute, magnétopathe, Martin Delgato. Voilà, super. Ah, donc ça, il y a tout qui est à jour ici, on est content. Et par contre, ici, ce que vous allez faire, c'est que là, il va falloir mettre à jour, vous savez, votre dossier examen complémentaire. Je vous laisse regarder le premier tutoriel pour savoir comment faire ça, d'accord? Je l'ai décrit dans le premier tutoriel. Donc, voilà, donc ça on a fait, on est très bien, on va retourner dans le fichier patient. Et maintenant, une fois qu'on a fait donc le côté information thérapeute et fichier médecin, on voulait donc importer toute la partie maintenant patient administratif. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans fichier, importer des enregistrements, vous cliquez sur fichier,
Vous sélectionnez donc votre ancienne base de données, même chose, le dossier fichier patient, vous cliquez ici, et là vous cliquez donc sur non concordant, voilà, donc on a tous les noms qui se mettent, référence patient, on ne veut pas l'importer, celle-ci, on continue, on va descendre, plap, 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 plap. Référence thérapeute, on veut l'importer, la référence médecin, on veut l'importer, par contre le nom du médecin, on ne veut pas l'importer, parce qu'elle va se faire automatiquement, donc celui-là on l'enlève. Voilà, et après vous pourrez vérifier le reste, normalement, il n'y a pas de souci. Donc ce que vous allez faire ensuite, vous allez cliquer sur créer des enregistrements, importer, entrer automatiquement des valeurs, importer. Voilà, il y a eu un seul enregistrement d'importer, ok. La référence ici, j'ai fait des petits essais juste avant, c'est pour ça qu'on est à 4, mais normalement ça devrait être 1, si vous avez bien fait ça. Là vous vérifiez, vous avez donc bien l'infothérapeute TH1, le nom des médecins qui concorde avec le nom du patient. Et voilà, et ça y est, là vous avez donc synchronisé tout votre fichier patient. Il y a le dossier médical, qui est. Il y a des cases qui sont vides parce que ça sont des cases qui n'existaient pas avant. Ensuite, donc, pour toute la partie traitement, vous cliquez sur la partie traitement. Bon, vous pouvez créer un nouveau dossier et un nouveau traitement. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est donc lancer l'autre base de données en parallèle. Hein. Donc voilà, j'ai fait un petit raccourci ici. Vous cliquez là et vous pourrez avoir accès donc au traitement. Voilà, donc là vous pourrez faire la recherche de votre patient, vous vous en rappelez, recherche automatique, hein. Et ensuite ça va donc rechercher tous les dossiers, vous pouvez l'afficher comme ceci, puis là vous allez pouvoir donc, comment dire, regarder les différents traitements, recopier par exemple le dernier traitement que vous aviez fait, donc vous sélectionnerez, bon si le traitement c'était ça, vous allez donc sélectionner tout le traitement, hop, copier. Et puis ce que vous ferez, c'est dans la partie 1, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Attendez, il faut le recopier parce que là il peut y avoir des petites erreurs. Voilà, attendez, hop, copier. Parce que vous savez, quand on passe d'un à l'autre, généralement ça peut copier des références, donc ça peut remplacer votre corbeille. Alors ensuite, donc, dans vos nouveaux traitements, dans votre ancien traitement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez donc tout en haut, et puis là vous pouvez marquer traitement précédent, et là vous allez copier votre traitement précédent. Comme ça, vous l'aurez direct. Voilà principalement ce qu'il faut faire donc, pour importer, pour faire un update de l'ancienne base de données. Pour tout ce qui est donc comptabilité, je vous suggère de les garder séparés entre les deux bases de données. Vous pouvez à mon avis importer, mais je ne vais pas aller dans ce tutoriel, mais à mon avis ça peut se faire en important directement. En tout cas le prénom, nom, vous n'importez pas la référence du patient. Normalement ça devrait fonctionner. Mais bon, je vous conseille quand même de fonctionner avec les deux bases de données séparées. Et du coup, à la fin de l'année, vous allez exporter de l'autre base de données toutes les informations vers Excel et de celle-ci vers Excel. Et ensuite, vous faites votre micmac pour qu'il y ait une bonne présentation sous Excel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après, il y a toute la partie examen complémentaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce que vous allez faire, parce que vous allez donc avoir accès à examen complémentaire de votre ancien dossier. Vous allez sélectionner en fait tous vos dossiers, vous faites un copier, et vous allez aller dans votre nouveau dossier. Voilà, et là vous faites un commande V, tout simplement pour copier tous les anciens dossiers. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, vous allez dans Information thérapeute et n'oubliez pas de remettre bien évidemment le chemin d'accès au nouveau dossier complémentaire. Ça y est dans le tutoriel numéro 1. J'espère que ça a été clair. Voilà, j'ai eu quelques petites embrouilles, quelques petits micmacs en le faisant, donc c'est un peu un recollage de 3 vidéos différentes. Mais normalement, je pense que ça devrait se faire sans problème. Voilà, après, à vous de voir si vous voulez passer à la version 3.2. À mon avis, ça vaut le coup. Après, à vous de voir, bien évidemment, c'est vous, si vous vous sentez bien avec la version 2.2, restez sur 2.2. Si elle fonctionne comme vous avez pris le pli pour la faire bien fonctionner. Et si vous voulez, vous préférez l'autre, dans ce cas-là, allez-y, faites un update, c'est évident. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et le prochain tutoriel sera comment protéger les données avec un mot de passe, où on verra peut-être aussi tout ce qui est importation-exportation vers Excel. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.